Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les informations concernant la demeure alchimique 20 qui est en relation donc avec l'élixir et d'immortalité et la planète Mercure. À cette étape-là de l'alchimie, le mercure alchimique retrouve sa plus haute fréquence. Les eaux célestes sont un véritable élixir de jouvence. C'est-à-dire que notre cerveau, quand il est libéré des implants et des scories qui ont occulté 90% de notre lumière d'origine, on reçoit ce qu'on appelle l'amrita, la connaissance, le Graal, l'énergie qui révèle, qui déverse dans le circuit de nos glandes endocrines, il se déverse aussi dans la gorge et régénère toutes les cellules et les organes du corps. Alors, lorsque les deux polarités de notre être sont réunifiées par le mariage alchimique, cela rétablit le lien avec le fleuve d'amour originel véhiculant la lumière adamantine, celle qui provient de la source. Lorsque notre énergie sexuelle est transmutée et élevée vers les centres supérieurs, celle-ci peut être utilisée pour donner naissance à l'enfant Christ, à notre enfant intérieur, à une nouvelle création, qui va résulter de la relation d'amour entre le masculin et le féminin en nous, donc les émotions et le mental. Cet enfant intérieur, qu'on appelle aussi en alchimie le rebis androgyne, c'est le fils du grand soleil, une sorte de phénix impulsé par le verbe solaire. Toute notre nature, dans notre corps, va se réjouir de cet heureux événement. Notre corps vital, c'est-à-dire notre corps énergétique, notre corps éthérique, va être totalement régénéré, revigoré par rapport à ça, et il va redonner à notre corps physique une nouvelle jeunesse. À cette étape-là, nous pouvons aussi être capables d'entendre les messages célestes, les messages des anges, la mélodie des sphères, la mélodie de notre âme et les chœurs angéliques qui annoncent par un chant, une vibration sacrée, la naissance du Christ, du Messie, on peut dire, de celui qui a du Rédempteur, dans notre intériorité. Alors toute la nature autour va être touchée naturellement par ce rayonnement, par ce rayonnement de notre aura, et notre seule présence va suffire pour que le monde végétal retrouve sa vitalité, comme si nous portions le printemps ou la sève de vie, et toutes les fleurs fanées vont reprendre vigueur. Tous les êtres qui sont fatigués vont se sentir régénérés simplement par notre présence, par notre verbe. Les malades vont se sentir mieux, ils vont sortir de la dépression, ils vont être guéris. Le fleuve de vie coule à travers notre corps et véhicule l'eau rédemptrice qui réinforme les encodages célestes. Alors, c'est intéressant de voir que le symbole de Mercure, qui est en relation avec cet élixir, est justement celui du caducée d'Hermès, celui que l'on trouvait à l'origine chez les pharmaciens avec les deux serpents, et puis chez les médecins. Donc, la panacée universelle qui était censée venir directement par l'émanation de la source. Donc, à notre contact, ce qui était stérile peut devenir fertile. La terre, les animaux, les humains et aussi les vieilles traditions du passé qui sont réanimées sous une forme nouvelle et adaptées à la conscience de l'humanité actuelle. C'est-à-dire qu'une connaissance, si vous avez en vous une connaissance qui vient d'une période antérieure, l'Égypte ou une autre civilisation antérieure, les Mayas ou autres, elle va pouvoir être revivifiée à travers vous, vous allez lui redonner vie par le verbe sous une forme qui va être adaptée à l'époque actuelle, pour qu'elle soit compréhensible naturellement à la conscience collective. Cette phase alchimique est celle de la prophétie révélée, tout comme l'a démontré Jésus lors de son périple. Sa simple présence suffisait à régénérer des miracles, car il était habité par le Verbe. Il apportait le vin nouveau, la connaissance provenant directement de la source, une connaissance qui apportait la révélation à qui voulait bien l'entendre et qui venait remplacer les traditions anciennes qui n'étaient plus d'actualité. À chaque nouveau cycle de vie, la conscience de l'humanité évolue et ce qui était valable
dans une époque antérieure ne l'est plus aujourd'hui. Chaque génération apporte avec elle une nouvelle forme de révélation spirituelle. Chaque époque voit des nouveaux enseignants transmettre la vérité sous une forme nouvelle. Il ne sert à rien de se cristalliser dans les vieilles traditions ancestrales, mais d'en découvrir les potentiels et de les actualiser dans le présent. Chaque citation ressuscite sa sagesse sous une forme nouvelle et adaptée à l'ici et maintenant. Alors vous voyez, ça veut dire qu'on ne s'attache plus aux personnages du passé qui ont révélé cette tradition, que ce soit Pythagore, que ce soit Rama, que ce soit même aussi Merlin à son époque. Hein, ça va être la même énergie, donc on va se connecter à l'énergie, par exemple, de Merlin ou de Rama, et on va réactiver, on va redonner vie à cette tradition, parce que quand on porte attention à quelque chose, on le nourrit. Mais le but, ce n'est pas de lui redonner vie sous la forme qu'elle était à l'époque, puisque le temps a passé, nos consciences ont évolué, les circonstances extérieures ne sont plus les mêmes, mais sous une forme nouvelle. Donc à partir de là, l'esprit, que ce soit l'esprit d'Akhénaton, l'esprit de Merlin, l'esprit de Rama, l'esprit même de Jésus, va se manifester dans une forme ou dans une fréquence qui correspond à ici et maintenant. Donc tous les mystères et les secrets de l'alchimie sont révélés à cela. Tout ce qui a été inscrit dans les grimoires des anciens n'ont plus vraiment d'utilité aujourd'hui, car la plupart de ceux-ci sont soit révélés, regardez tous les écrits sur la loi d'attraction, l'information est donnée, et celle-ci peut transmuter le corps que si la personne réceptrice actualise les clés octroyées. C'est-à-dire si vous avez par exemple une connaissance ancienne et que vous vous contentez de la lire, mais pas de la vivre ou de la révéler par la parole, par l'acte et la pensée, automatiquement, vous ne pouvez pas le vivre. Donc en fait, le but, c'est que ce que vous avez appris dans les grimoires, que ce soit la magie ou dans les vies passées, maintenant, vous allez le vivre dans votre corps qui doit devenir le temple du Christ vivant, le temple de l'énergie. On n'est plus dans l'époque des temples de pierre où il faut construire des églises, c'est le moment où c'est notre corps qui doit être le temple des hiérarchies angéliques. L'ignorant qui est avide de pouvoir ou de savoir peut passer sa vie à la recherche de vieux manuscrits, de secrets, de formelles magiques ayant été utilisés dans les temps anciens, et ne pas voir la plupart des mystères qu'il découvre sont déjà actualisés sous une forme nouvelle. Lors de la civilisation égyptienne, nombreux sont ceux et celles d'entre nous qui ont vécu des initiations dans les temples et qui aujourd'hui sont mis à l'épreuve dans la vie quotidienne pour que les clés découvertes en ces temps anciens soient utilisées pour la transmutation ici et maintenant. Il n'est donc pas utile de chercher dans le passé afin de savoir quelles initiations on a vécues, quel statut spirituel on a atteint. Il est plus utile de percevoir maintenant que maintenant est la continuité de ces initiations anciennes, et que c'est maintenant ou jamais le moment de finaliser ce qui a été commencé dans les autres vies. Dans les temples égyptiens, on vivait les expériences, par exemple, l'initiation des 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Aujourd'hui, on les vit dans la réalité. L'initiation de l'eau, c'est l'initiation en relation avec les émotions. Les relations avec l'air, c'est l'initiation en relation avec la parole. Quand on sait quelque chose, qu'on doit le transmettre, naturellement, c'est comme si on avait une épée, comme si l'épée qui est symbolisme de l'air, et on va devoir apporter une information pour qu'elle puisse être acceptée par les autres. Donc on peut avoir atteint la maîtrise du mental dans une vie antérieure en Égypte en tant qu'initié, et dans cette vie présente, il va falloir faire nos preuves dans le quotidien, dans la famille, dans les relations avec les voisins, les parents et tout ça. Et ça paraît un petit peu moins glorieux, mais le travail est identique. Donc notre cerveau est libéré de tous les voiles matriciels, il retrouve sa pleine potentialité et les mémoires remontent à la surface sans aucun effort. Et les grands mystères de l'œuvre alchimique se révèlent. À cette étape, on sommes donc invités à œuvrer pour que notre corps devienne le temple des hiérarchies célestes, des hiérarchies divines, donc devenir une sorte de canal. Donc vous pouvez être inspiré par des maîtres, par des traditions anciennes, et naturellement c'est à travers vous que ces forces-là vont pouvoir reprendre vie pour finaliser ce qui doit être actualisé aujourd'hui. Donc ça peut être une sagesse du passé, comme je vous ai dit, qui peut être là, parce que tout a été dit depuis le début de temps. Donc en fait aujourd'hui on ne fait que réitérer
redonner vie à des sagesses du passé, mais en les adaptant, en les purifiant, en les allégeant, afin qu'elles soient adaptées à notre présence actuelle. Cet arcane est en relation avec la planète Mercure. Alors Mercure, tout comme Vénus, sont les deux planètes qui sont les plus proches du Soleil et les seules planètes qui ne peuvent pas être en aspect de quadrature avec le Soleil. Donc Mercure représente le côté masculin, Hermès Trismégiste, aussi l'alchimiste, et Vénus, l'amour. Donc vous avez l'union là entre Mercure, Mercure Hermès, et Vénus Aphrodite, qui donne l'hermaphrodite. Dans la tradition arthurienne dont je suis relativement friand, Mercure c'est Merlin. Merlin, regardez la même signification. Et puis Vénus c'est Viviane, celle qui donne la vie. Donc l'union de Viviane et de Mercure, donc de l'intellect et des émotions, engendre l'androgyne, c'est-à-dire le Graal, c'est-à-dire une personne qui va avoir l'équilibre dans ces deux polarités. Donc à cette étape, c'est pour ça que Mercure est un symbole d'androgyne, malgré son aspect extérieur qu'on pourrait voir masculin. Mercure est une planète donc qui est androgyne. Et donc c'est très intéressant parce que regardez Merlin, Mercure, regardez Merle aussi. Le Merle, qu'est-ce que c'est que le Merle? C'est pour ça que le Merle est souvent assimilé à Merlin, parce que le Merle c'est un oiseau qui répète ce qu'on lui a dit. Et Merlin est un être qui répétait la tradition telle qu'elle était, adaptée naturellement aux situations, etc. Et que Merlin est un esprit qui vit au-delà du temps et de l'espace. Il y avait le Merlin médiéval, mais il y a eu d'autres formes de personnes qui ont incarné cette énergie. Et cette énergie-là, elle est immortelle, elle est encore là, elle peut encore se manifester par l'intermédiaire d'individus, hommes ou femmes. Donc Mercure, c'est la dernière planète qui est née, et tel un enfant, elle ne s'éloigne pas très loin du Soleil. Son rôle est d'assumer la coordination entre toutes les planètes. Elle est l'intellect pur et transparent de l'androgyne solaire qui transmet les informations provenant de celui-ci à toutes les planètes et êtres vivants du système solaire. Mercure Hermès est répété pour être le messager des dieux dans la mythologie. C'est pour ça qu'on le voit aussi, un messager avec des ailes aux chevilles pour qu'il puisse voler, un peu comme le facteur divin qui apporte les nouvelles. Donc c'est exactement ce rôle-là que Mercure joue dans votre thème. Si Mercure dans votre thème reçoit des aspects de quadrature, de difficulté, c'est qu'automatiquement vous allez avoir des difficultés à transmettre le message. Selon la planète, ça va être différent ce qui va se manifester. Donc ça va être un travail à faire pour justement retrouver cette connexion, pour purifier votre intellect, pour qu'il soit un petit peu comme je veux dire, transparent comme une vitre, pour que les informations qui viennent du monde invisible, donc du monde abstrait, puissent se manifester dans le monde concret sous une forme visible. Vous recevez une inspiration abstraite, comment lui donner une forme dans le monde visible, concrète, qui va être acceptée par les personnes qui vont recevoir votre message. Donc dans le corps, Mercure assure la coordination entre tous les organes via le système nerveux, respiratoire et locomoteur. Il régit aussi le corps astral et œuvre en partenariat avec les archanges qui sont messagers du plan astral, dont le rôle est de transmettre, de coordonner et de permettre aux impulsions mentales d'activer le corps émotionnel. Vous voyez, ce sont les idées qui activent le corps émotionnel. Si on n'avait pas de mental, on aurait nos émotions, on n'a pas vraiment d'émotion. C'est justement une idée qui va susciter une émotion. Tant que notre intellect n'est pas purifié des vieux programmes mentaux résultant des scories alimentées dans nos vies passées par différentes croyances, il agit comme un interprète et modifie et transforme les informations de la source en les analysant, les comparant à une banque de données antérieures préenregistrées en notre corps mental. C'est ainsi que Mercure là devient quelque part, comme on dit, le dieu des menteurs et des voleurs, c'est-à-dire ceux qui mentent, ceux qui interprètent des écritures, ceux qui interprètent pour justement tirer bénéfice de leurs informations. Tous les mensonges qui sont véhiculés dans notre monde, vous voyez, par Mercure, justement, qui représente dans le monde extérieur, justement, tous les circuits médiatiques. Toute interprétation est automatiquement faussée. Ceci va de pair avec les traductions.
Quand on prend un texte écrit en langage sacré, comme en sanskrit par exemple, et qu'on le transforme en mots, on peut avoir une idée de ce que cela veut dire, le savoir, mais sans en ressentir la vibration originelle, puisque c'est la prononciation du nom en sanskrit qui va déclencher celle-ci. Donc important de ne pas interpréter. Hein. Donc voilà, nos émotions donc, vont être modifiées par l'intermédiaire des formes pensées qu'on y émet. Voilà. Celui, par exemple, qui connaît le sanskrit depuis sa naissance va ressentir le message de façon plus juste, puisque beaucoup plus vibratoire. Donc toute la difficulté pour l'être humain, c'est de transférer des informations, des ressentis, sous forme de mots audibles qui vont être, compris par ceux qui vont écouter naturellement. Hein. Le corps mental nous permet de nous dissocier de l'espèce animale. C'est grâce à lui que nous sommes conscients de vivre et de faire des choix. Alors qu'aucun animal n'est conscient de ce qu'il vit. L'animal vit le présent. Il ne sait pas d'où il vient, d'où il va, il ne pense pas à hier ni à demain, il ne pose aucune question, et il ne ressent l'onde de mort que lorsque celle-ci vient vers lui, mais il ne peut rien anticiper. Donc un animal, par exemple, vit le présent. Hein, par exemple, si vous avez un chat, votre chat, il ne pense pas dans la journée. Votre chat, il vit sa vie de chat, il dort, il mange, il se promène, naturellement. Et quand vous arrivez le soir, le chat, il vous saute dessus tout content parce qu'il sait que vous allez lui donner à manger, mais vous allez lui faire un câlin. Mais parce qu'il vit l'instant, mais il n'a pas toute la journée cogité à quelle heure il va rentrer le patron, etc. Hein. Les animaux ont un esprit, un corps mental, un esprit, ce qu'on appelle un esprit groupe, mais pas d'esprit individuel. Donc ils peuvent vivre la vie sans la comprendre. Il est évident que les animaux domestiques qui sont les plus près de l'humain sont des animaux qui sont en formation d'un corps mental. Donc on peut avoir l'impression qu'ils sont intelligents. Ils sont intelligents, ils ont une intelligence, mais ce n'est pas une intelligence propre. C'est quelque chose qui va se développer au contact de l'humain, donc ça va être un petit peu un début de corps mental, mais les animaux sont impulsés par l'esprit groupe collectif. Hein, quand l'esprit groupe collectif des chats vit quelque chose, hein, quand vous faites du mal à un chat, c'est tout l'esprit groupe des chats qui le ressent. Donc après, tous les chats vont savoir que vous n'êtes pas quelqu'un de très sympa pour eux, quelque part. Alors nous, donc l'animal, nous en tant qu'être humain, on vit, on a un corps animal aussi, mais on peut être conscient qu'on vit. Donc vous voyez, par exemple, on peut choisir notre nourriture, on peut choisir notre environnement, on peut choisir notre relation. Les animaux ne choisissent pas leur nourriture. Chaque animal mange la nourriture qui correspond à son espèce. Hein, tandis que nous pouvons être végétariens, carnivores ou autre, manger autre chose. Un animal végétarien est fait pour être végétarien. Vous pouvez pas, si vous donnez à manger de la nourriture carnée à un animal végétarien, comme une vache par exemple, il va mourir. Hein, voilà, ou il va être malade. Voilà. Donc, grâce au corps mental, nous pouvons comprendre le fonctionnement de la vie, observer, étudier, faire des liens. Cependant, tout au long de nos vies, celui-ci a été encrassé par les multiples mémoires cristallisées, enregistrées dans notre programme, dans notre hémisphère gauche du cerveau, et des croyances plus ou moins illusoires qui proviennent de l'interprétation de textes. Nous avons donc formaté notre mental, qui n'est plus pur et qui interprète tout ce que nous vivons et le met un petit peu à sa sauce. Comme nous avons perdu conscience que nous sommes créateurs de notre réalité, nous nous sommes enlisés dans des zones mentales marécageuses. Le processus est simple. Il suffit d'adhérer à une croyance pour que notre vibration s'aligne sur celle-ci et que notre comportement est ainsi modifié par cet état d'âme. Nous vivons l'expérience et comme celle-ci correspond à notre croyance, puisque le monde extérieur nous renvoie le reflet de nos états d'âme, le mental enregistre l'information comme étant juste. Ah, j'ai pensé qu'il allait m'arriver cela, ça m'arrive. Ah bah je m'en doutais, ça pouvait pas être autrement. Voilà, ça c'est une forme de pensée négative. Et dans notre futur, l'information demeure inscrite comme vérité, et à chaque fois qu'une information contraire vient à nous, notre mental la rejette comme non valable. C'est ainsi qu'on peut être empêtré dans des pensées, dans des informations, dans des croyances de vie antérieure, parce qu'on continue à leur donner vie. Par exemple, aujourd'hui, vous vivez quelque chose, vous avez besoin d'une réponse à une question. Au lieu d'écouter votre intuition, vous allez écouter votre mental, vous allez chercher, tiens, pourquoi il m'arrive ça?
oh là là là, vous allez chercher un petit peu dans votre passé, qu'est-ce que j'ai pu faire dans le passé, etc. Vous allez peut-être capter une information qui dit: «Ah tiens, c'est vrai, quand j'avais 10 ans, j'ai vécu cette expérience. Ah, c'est peut-être suite à ça, hein, c'est peut-être suite à ça que je vis ce truc». Donc vous faites faire un lien entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous vivez dans le passé. Vous allez chercher cette réponse du passé pour l'actualiser dans le présent et elle ne va plus correspondre puisque vous n'êtes plus ce personnage. Ce personnage que vous étiez à l'époque, il est mort, il n'existe plus. Et vous êtes plus la même personne, il y a plein de choses qui se sont passées. Donc à partir de là, vous allez automatiquement chercher des réponses. Toutes les réponses que vous cherchez dans le passé sont fausses. Elles vous amènent que toujours à tourner en rond. C'est ainsi que notre mental, allié à notre ego, est devenu notre seigneur intérieur, notre législateur qui nous maintient dans des lois que nous avons érigées comme vérité. On appelle ça le karma. Exemple, si on croit qu'il est possible d'être contaminé par la grippe, notre auto-vibratoire s'adapte aux fréquences du virus de la grippe. Nous attirons une personne porteuse du virus et nous sommes infectés. Le mental enregistre cela comme vérité et dans notre futur, cette mémoire nous amènera à une multitude de fois à revivre le même processus. Donc on peut dire, tiens, ah, telle personne m'a passé le virus. Non, telle personne ne vous l'a pas passé, puisqu'elle, elle l'a encore. Simplement, vous êtes mis dans un état vibratoire d'ouverture à cette possibilité, et comme cette possibilité était inscrite en vous, elle s'est activée dans votre intérieur. Et donc vous avez déclenché vous-même cette grippe qui était en potentiel en vous, alors que si vous n'aviez pas donné foi, elle ne se sera jamais manifestée. Le corps mental doit être totalement transparent, pur, et agir comme interface du soi qui, depuis le plan causal, nous envoie les informations adéquates à notre cheminement. Regardez les matins quand il y a du soleil. Vous avez le soleil, vous avez le ciel bleu, ça c'est un mental pur, vous voyez les choses comme elles sont, vous entendez les oiseaux, etc. Puis à ce coup, il y a des nuages qui viennent, des nuages qui voilent le soleil. Chaque pensée que nous émettons fait comme ce nuage. À bout d'un moment, on va dire: «Oh là là, aujourd'hui il fait pas beau, ah, aujourd'hui il n'y a pas de soleil». Mais si vous montez au-dessus des nuages, vous verrez que le soleil, il est toujours là, mais il est simplement voilé. Donc nos formes pensées humaines créent des nuages dans notre conscience qui nous empêchent de voir le soleil. Au niveau personnel et au niveau collectif, c'est pareil. Toutes les pollutions de la planète par l'intermédiaire des nuages, tout ce que les nuages véhiculent comme pollution, est la résultante de nos pollutions mentales. Donc le ciel nous renvoie le miroir de notre ciel intérieur. Cette 20e phase alchimique nous invite donc à ne plus rien cristalliser comme idée fixe, hein, aux croyances, afin d'avoir un intellect pur comme le cristal. Et ainsi, les informations envoyées par les anges et archanges ne sont pas déformées par l'interprétation. Donc Mercure est un révélateur. On appelle ça, en alchimie, le mercure alchimique est appelé le vif argent. Le vif argent, c'est le révélateur, celui qui révèle les choses. Vous voyez? Donc, à partir de là, on peut dire que ce qui se manifeste dans notre vie est révélation de ce qu'on pense. Ce sont nos pensées qui créent notre destin. L'opportunité nous est donc octroyée à cette étape pour être un prophète, c'est-à-dire un témoin vivant de la vérité que nous souhaitons partager. Les mots ne suffisent pas, tout en nous doit démontrer cette réalité. Nos paroles, nos émotions, nos façons de parler, notre façon d'être. Chacun d'entre nous est élaboré selon des paramètres précis relatifs à nos signatures archétypales astrologiques. Chaque ange et archange dispose de spécificités. Certains sont guérisseurs, d'autres octroient le don d'écriture, le don d'éloquence, le don artistique, le don de la peinture ou du chant. Lorsque nous sommes alignés sur notre soi, archétype solaire, nous sommes mis en contact avec le ou les archanges qui sont liés à cette filière qui nous correspond. Ils nous transmettent les informations adéquates à notre mission afin que nous soyons leurs messagers. Ce n'est pas notre petit jeu, notre petit mental qui choisit. Ce sont les forces supérieures, les anges qui, depuis les plans supérieurs, savent quel messager est le plus adéquat, car l'information qu'ils nous transmettent via le plan causal, donc le monde de la pensée abstraite, va être transformée en image dans le monde de la pensée concrète, qui va nous permettre de nous concentrer sur cette image et sur l'idée qu'elle contient.
Notre intellect est incapable d'avoir une idée concrète s'il ne perçoit pas une image résultant celle-ci. Regardez si vous écoutez un psychologue qui parle avec son langage, ou un scientifique par exemple, si vous y connaissez rien en sciences, hein, ou même un médecin par exemple, hein, ou même un médecin qui vous parle en latin par exemple, qui vous explique le nom, hein, une maladie en latin, vous n'y comprenez rien, vous n'arrivez pas à faire une image, donc pour vous ça ne veut rien dire. Donc il est important que l'information qui est donnée suscite et déclenche une image en nous pour que l'image nous permette justement de concentrer notre émotion dessus et de le vivre. Hein, c'est pour ça que beaucoup de philosophie, quand on ne connaît pas certains langages spécifiques, je dirais scientifiques ou autres, ça nous évoque rien. Tant qu'il n'y a pas d'image, il n'y a aucune information qui peut pénétrer en nous. C'est pour ça que la plupart des anciens par exemple chez les Celtes, racontaient des histoires, des contes initiatiques avec des personnages. C'est pour ça que la Genèse est aussi racontée avec des personnages, Adam et Ève, pour que nous puissions avoir une image de ce que ça veut dire. Nous ne pouvons pas comprendre le plan abstrait, la philosophie. C'est impossible, c'est de l'abstrait. Des fois, vous avez des gens, ils vont vous expliquer un truc très philosophique, vous n'allez rien y comprendre. Alors que si vous racontez une petite histoire, ça va être beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Notre intellect, donc, toutes les images qui sont enregistrées en notre conscience et l'information activent celles-ci sur notre écran intérieur. Hein. Les symboles sont destinés à nous permettre de comprendre directement, car ils émanent des archétypes. Les peintres initiés, comme Léonard de Vinci, ont utilisé ceux-ci dans leurs ouvrages afin que ceux qui les voient soient informés. La contemplation de peintures abstraites ne nous apporte aucune information structurelle et peut même nous égarer dans l'illusion. On a besoin d'images. Regardez, si aujourd'hui on vous donne le nom, par exemple, je dirais d'un fruit, par exemple, ou d'un animal que vous n'avez jamais rencontré dans votre vie. On vous dit, tiens, voilà, j'ai rencontré, voilà telle chose. Vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas. Hein, vous ne savez pas ce que c'est. Hein, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est, donc automatiquement pour vous ça va être quelque chose qui, comme si ça n'existait pas, comme si vous ne pouvez pas porter votre attention sur quelque chose d'abstrait. Hein. Donc c'est très important d'avoir, voilà, dans certaines œuvres, quand vous contemplez un mandala, quand vous contemplez un arbre de vie, vous voyez un arbre de vie comme cet arbre de vie qu'il est là sur mon mur, automatiquement ça restructure quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Mais si vous regardez un mur blanc ou simplement un tableau où il y a juste un peu de jaune qui ne représente rien, ça ne va rien vraiment réveiller en vous. Hein. Les messagers célestes choisissent les messagers terrestres dont le cerveau a déjà activé certaines zones neuronales. Celui qui a étudié la géométrie sacrée aura plus de chances d'être contacté par un initié comme Thoth que celui qui ne s'est jamais pensé sur le sujet. Cependant, tant que notre intellect est formaté par de fausses croyances, le processus ne s'actualise pas en totalité puisque le programme ancien fait obstacle à la nouvelle information qui vient. L'existence se charge alors de nous amener sur des voies où ce programme cristallisé sera mis à rude épreuve afin que nous nous en libérions. C'est ce que je vous expliquais à l'arcane 16. Regardez par exemple Hildegard de Bingen, qui était une personne religieuse qui était axée sur la musique et le chant. Elle a reçu une multitude d'informations concernant la guérison et la médecine alors qu'elle n'avait pas étudié cela dans cette vie, mais probablement dans les vies antérieures. Et aujourd'hui, on se sert encore des écrits de Hildegard de Bingen pour soigner des maux humains. Hein. Donc le seul travail qui nous incombe est de libérer notre mental des vieux programmes et de laisser venir ce qui doit venir. Il faut rester libre de tout engagement et s'affranchir de toute forme de jugement, que ce soit vis-à-vis de nous ou des autres et du monde extérieur. Cette phase alchimique, dite apocalypse, est révélation. Celle-ci peut être douce et facile si notre mental est libéré des cristallisations des cristallisations violentes, ou alors elle peut être plus violente si notre mental ne veut pas lâcher prise. C'est tout notre système de croyances qui est remis en cause. Regardez, Mercure représente la respiration, Mercure représente aussi le système nerveux. Hein. Quand vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose, vous voyez à quel point une crise de nerfs peut être très destructive pour vous et pour votre entourage. Hein. Ceux qui croient que l'apocalypse va se révéler par une catastrophe collective ajusteront
sans s'en rendre compte, leur mental et leur comportement à cette prophétie et vivront cette expérience à laquelle ils portent attention. Ceux qui s'érigent en prophètes apocalyptiques seront les premiers servis. Ceux qui pensent que l'Apocalypse est révélation de ce qui était caché, dissolation des voiles de l'illusion, vivront cela comme une évidence intérieure, sans violence, simplement quelque chose, une révélation. Être prophète n'est pas une moindre tâche dans ce monde car elle comporte certains risques. Dès qu'on a une influence sur une masse, il faut avoir du discernement et n'avoir aucun jugement sur quoi que ce soit et ne pas se faire piéger par notre ego qui confond parfois le savoir et la connaissance. Il n'est pas utile de déclencher des polémiques, mais parfois on ne peut pas faire autrement quand on révèle une vérité. Regardez l'exemple de Jésus. À la fin des temps, c'est-à-dire à notre époque actuelle, à la fin de l'espace-temps confiné et limité, nombreux sont les faux prophètes qui, persuadés d'avoir la vérité, vont se présenter comme révélateurs et peuvent entraîner les autres sur des voies de soi-disant rédemption qui ne seront qu'un enfermement. Regardez, on passe la plupart de notre temps, de notre enfance, à être formaté par l'éducation scolaire, religieuse, médiatique, etc. Et puis après, on prend dans une quête spirituelle, on essaie de se libérer de tous ces vieux programmes. Et dès qu'on est libéré de tous ces vieux programmes spirituels, on court tout de suite l'enseignement, etc. Donc on veut se refaire formater, une formation de quelqu'un qui va nous donner une formation sur 2-3 ans pour nous apprendre des choses, pour fonctionner comme il fonctionne. Et il va nous apprendre, cette personne va vous apprendre une technique et il va vous dire attention, vous n'avez pas le droit de la modifier. Donc vous devez appliquer la technique à la lettre, exactement pareil, comme ça a été donné. Donc à partir de là, vous tombez dans une nouvelle forme de formatation. Alors vous pouvez avoir un diplôme qui vous est donné par cet instructeur, mais en même temps, vous êtes assujetti quelque part à sa forme d'enseignement ou de pratique. Alors qu'en fait, normalement, vous pouvez suivre une formation comme ça, que ce soit du Reiki ou autre, ok, mais après, vous devez être libre de l'adapter à votre fréquence pour voir. Le principal, c'est qu'elle soit efficace, il faut qu'elle passe à travers vous. Donc vous absorbez l'enseignement, par exemple, je parle de l'enseignement du Reiki, vous absorbez l'enseignement du Reiki, vous le vivez, vous l'expérimentez, et après, vous allez l'expérimenter à votre façon. Peut-être que vous ne serez pas un professeur de Reiki ou un enseignement de Reiki, mais vous utilisez le Reiki dans votre vie parce que ça vous aide dans votre fonction, dans votre mission, etc. Mais vous n'allez pas être formaté, vous allez prendre une information, vous allez vous en nourrir, vous allez la digérer, l'intégrer dans vos cellules et elle va ressortir sous une nouvelle forme que vous allez pouvoir partager aux autres sans naturellement l'imposer non plus, parce qu'autrement vous retombez dans le même piège de vouloir à tout prix former les gens selon votre façon de voir. Ce temps est venu où chacun sera testé vis-à-vis de sa transparence. Il importe donc de ne pas confondre le savoir et la connaissance. Les messagers sont de plus en plus nombreux et il faudra savoir discerner ceux qui sont de véritables révélateurs et ceux qui ne font que colporter des idées glanées ici ou là et les présentent comme étant directement inspirés. Comme de nos jours, il y a de nombreux channels, des gens qui sont très inspirés, mais parmi tous les channels qui se présentent sur les réseaux sociaux et tout, il n'y a pas que des vrais channels, c'est très facile de se faire passer pour un channel quand on a un peu une connaissance l'ivresse. Donc, mais en même temps, donc à partir de là, on est un mensonge pour soi-même. Donc un messager, quand quelqu'un vous transmet un message spirituel, une canalisation, il doit en être l'exemple vivant, le premier, puisque si ça passe à travers lui, c'est parce que ça passe à travers ses cellules, son corps. Donc, il suffit de regarder comment se comporte le channel dans sa vie, comment il est, voilà, comment il se comporte dans sa façon de partager. Et à partir de là, vous voyez si la personne elle intègre ou non l'enseignement qui est diffusée. Regardez par exemple avec la religion catholique, où donc l'enseignement de Jésus c'était amour, paix, pardon, partage, humanisme on peut dire. Et puis quand on voit par exemple tout ce qui s'est passé à une certaine époque et même encore maintenant avec l'Inquisition, les croisades, la violence, etc., Jésus a parlé d'amour, il n'a pas parlé de guerre, il n'a pas parlé de croisade, il n'a pas parlé de choses comme ça. Donc on a interprété. Exactement comme on a interprété, par exemple, le message de la scène. Quand vous voyez Jésus qui donne du pain
et du vin à ses disciples, voilà, hein, quand on a fait un rituel après religieux, bah regardez en vérité ce que ça voulait dire. C'est qu'en fait Jésus, il invitait ses disciples à pratiquer l'hospitalité. Il leur disait, bah, si vous avez quelqu'un qui passe devant chez vous, qui frappe à la porte et qui a besoin d'un peu de vin parce qu'il a soif, ou d'un peu de nourriture, et ben vous ouvrez la porte, vous partagez le pain, le vin avec la personne, vous partagez l'amour, un petit moment convivial, et puis vous laissez la personne continuer son chemin. C'était ça le vrai message, un message de simplicité. C'était pas, Jésus n'avait pas du tout l'intention de créer une nouvelle religion, hein. Ça a été après justement une manipulation, une interprétation. Et regardez au niveau de la médecine, hein, aussi, bon, dans le temps, enfin, les médecins qui respectaient le caducée d'Hermès, justement, regardez sur la plupart des officines, les pharmacies ou même certains médecins, vous avez le caducée d'Hermès, mais regardez, il n'y a qu'un serpent. Alors que normalement, il y en a deux, ce caducée d'Hermès. Il n'y a qu'un serpent, c'est-à-dire le serpent qui maintient dans l'énergie de la terre, mais le serpent qui nous fait remonter vers le ciel, donc celui qui nous invite à élever notre Kundalini vers le ciel, celui-là, il n'existe pas. Il n'y est pas dans les symboles. Regardez, c'est les officines de pharmaciens et tout, hein, voilà. Le travail qui nous incombe à cette phase cruciale est donc de ne pas nous laisser embobiner par les croyances émanant de notre petit jeu, petit mental formaté, qui n'a d'autre rôle que de transmettre et non d'interpréter, et de nous concentrer pour devenir le témoin vivant de ce que l'on ressent comme vérité, sans oublier de rester humble. Ainsi, on peut être un messager sans même se présenter comme tel et avoir des idées claires, des révélations surprenantes. Tant qu'on est agité, énervé, perturbé par ce qui se passe autour de nous, qu'on est encore dans la lutte, on ne peut atteindre cette étape. Seule la paix intérieure nous permet de nous y établir. Donc ici, c'est un travail c'est une énergie qui travaille au niveau du corps supérieur, du corps atmique, hein, puisqu'on entre en contact avec les hiérarchies célestes qui, à travers nous, cherchent à accomplir l'œuvre qui doit être faite. Notre seule tâche consiste à rester disponible. À leur présence, ils nous octroient l'énergie nécessaire pour maintenir notre corps en bonne santé par le biais de la manne divine qui nourrit simultanément tous nos corps. Donc c'est une étape très importante parce que vous voyez le mental, hein, puisque ici on arrive pratiquement à la fin des arcanes alchimiques en relation avec le corps, donc c'est un moment où il faut vraiment que notre mental soit clair. Et nous vivons une époque actuelle où nous sommes tous invités à cela. Nous recevons une multitude d'informations par les médias qui se véhiculent une multitude de mensonges. Alors vous voyez, quand on regarde après, quand on cherche sur Internet des informations, hein, sur le virus, sur tout ce qui s'est passé, etc., qui c'est qui ment, qui c'est qui dit la vérité, tatati, hein, voilà, on transmet plein de vidéos, etc. là-dessus, c'est bien, mais regardez, au bout d'un moment, ça devient presque anxiogène, parce que plus vous regardez des trucs, plus vous avez d'informations parfois contradictoires ou complémentaires. Vous pouvez passer votre journée à regarder des vidéos pour percevoir un petit peu ce qui se passe sur Terre, dans le monde par rapport à tout ça, et en même temps être complètement épuisé et ne pas pouvoir vivre votre vie quotidienne correctement. L'important, c'est vous, ici et maintenant, où vous êtes, dans l'environnement où vous êtes. Donc si vous captez un peu d'informations par les médias qui vous sont donnés par l'extérieur ou par Internet, regardez ce qui se passe en vous. Premièrement en vous, comment ça résonne en vous, et puis aussi autour de vous, dans votre environnement proche, votre village, l'endroit où vous vivez, c'est là où vous êtes. Puisque nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que nous existons dans cette dimension, sous cette forme corporelle, mais nous existons aussi sous des formes de notre monde, hein. Par exemple, nous existons dans la 5e dimension, dans la 7e, 8e, 9e, etc. dimension. Oui, mais pour l'instant, vous êtes là, dans le corps. Et le but, c'est de faire descendre l'intégralité de la conscience, donc la conscience divine, dans le corps, puisque votre étincelle divine qui anime votre cœur n'est pas qu'une partie du tout, elle est tout le tout, toute l'énergie du tout, toute l'énergie du Créateur est contenue dedans. Donc le but, c'est d'arriver à retrouver cette lumière à l'intérieur de nous, hein, et pour que votre intellect soit vraiment clair. Donc quand vous avez une information qui vient à vous, arrêtez de cogiter sans arrêt ou de la comparer à ce qu'on vous a donné dans les vies antérieures ou dans le passé, ce que vous avez appris. Ça a été justement tout le travail de Jésus qui a apporté un message nouveau
aux disciples, à ses apôtres, et ceux-ci l'ont adapté à l'Ancien Testament, à la religion hébraïque, etc. Et tout ça, et ça a fait tout un amalgame, alors que le message de Jésus était un message révélateur. Et si on avait appliqué la loi du pardon telle qu'il nous l'a donnée, telle qu'il nous l'a enseignée, telle que nous devrions la vivre, aujourd'hui sur la terre, ça serait un paradis. Il n'y aurait plus de guerre, plus de violence, plus de pollution. Voilà, je vous invite donc à cette révélation intérieure et je vous dis à la prochaine étape. Merci de votre écoute.